Le dossier de l'amiante en Calédonie et le tribunal administratif de Nouméa a condamné la Nouvelle-Calédonie et l'État pour carence fautive. Réginald Tessier, âgé de 72 ans, ancien salarié de la SLN et victime de l'amiante, devra être indemnisé à hauteur d'1 million de francs pacifiques. Natacha Cognard et Claude Lindor l'ont rencontré. Le calvaire de Réginald Tessier dure depuis 11 ans. Souffrant de plaques pleurales, une maladie contractée lorsqu'il était salarié de la société Le Nickel, cet ancien mécanicien soudeur se rappelle de ses 43 années passées à la SLN. Une époque durant laquelle les salariés étaient exposés en permanence à l'amiante industrielle. Quand on montait sur les voûtes, c'est tellement chaud les fours. Il était à 600 degrés. Alors quand on montait dessus, les chaussures ils fondaient. On mettait des grosses planches d'échafaudage dessus pour pouvoir marcher dessus, ils brûlaient. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On mettait les plaques d'amiante pour nous marcher dessus. Et même arrivé un moment, ces plaques d'amiante, ils brûlaient. Et nous, on respirait tous ces flammes-là, bleues, tout ça, de l'amiante. On respirait ça toute la journée. Et on ne savait pas que c'était dangereux. Personne ne nous le disait. Sa pathologie, reconnue comme maladie professionnelle, Réginald Tessier reçoit depuis 3 ans une indemnisation de la part de la CAFAT et de la SLN, soit 59 000 francs CFP par trimestre. Il peut désormais compter sur une autre indemnisation de la part du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et de l'État français, les deux institutions ayant été condamnées par le tribunal administratif pour carence fautive concernant l'insuffisance de prévention des risques liés à l'exposition professionnelle à l'amiante. Le jugement du tribunal administratif a accordé donc 1 million que chaque gouvernement doit verser à M. Tessier. Ceci étant, parce que le tribunal administratif il connaît très bien son affaire et il sait que nous avons 50 dossiers comparables. Donc ça va faire 50 millions qu'il va falloir que le gouvernement calédonien débourse. On n'est pas très fiers parce qu'on n'a pas réussi à ce que le maximum soit fait pour la prévention. Mais dans ce cas-là, peut-être qu'on obtiendra quand même des résultats par ce biais-là, parce que ça va coûter tellement cher que des mesures de prévention seront faites. La victoire judiciaire de Réginald Tessier est encourageante, mais le problème demeure. Malgré l'article 18 de l'ordonnance du 14 mai 2009, les Calédoniens ne peuvent toujours pas bénéficier de l'aide du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de métropole.